Nous sommes dimanche aujourd'hui et c'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Ma prière vous concernant, c'est que Dieu vous bénisse à travers ce message. C'est que Dieu vous fasse énormément de bien. Et je prie que vous vous réjouissez en ce jour, car c'est la journée que Dieu a faite. Mais avant de commencer et d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir m'adresser à ceux qui m'entourent, aux hommes et aux femmes qui sont dans ma vie, à ceux qui sont en train de pouvoir planter des choses dans ma vie et qui me permettent d'être une meilleure personne. Les gens qui influencent ma vie parce qu'elles parlent non seulement de la parole de Dieu, mais elles ont la possibilité de me confronter, elles ont la possibilité de faire ressortir à moi ce qu'il y a de meilleur. J'aimerais pouvoir vous dire que je vous suis infiniment reconnaissant. Je suis conscient que si aujourd'hui je suis une meilleure version de qui je suis, c'est parce que vous vous laissez être utilisé par Dieu. Et ce que Dieu vous révèle, ce que Dieu vous donne, la capacité que Dieu vous a donnée, vous êtes heureux de partager cela avec moi. Et bien entendu, moi aussi avec vous. Et pendant que l'on partage la parole de Dieu, et pendant que l'on discute ensemble, et que l'on parle de politique, et l'on parle de la vie sociale, de la vie économique de notre pays et de ce qui se passe dans le monde, vous me permettez à moi d'être une meilleure personne. Et donc, je vous remercie, vous tous qui êtes dans ma vie et qui, de manière personnelle, vous vous investissez dans ma vie afin que je devienne une meilleure personne. Je veux vous dire que je vous aime et que je vous apprécie tous énormément. J'aimerais pouvoir prêcher, si vous me le permettez, sur « Va et ne pêche plus ». C'est une phrase qui est très simple, que l'on peut trouver dans le livre de Jean, à partir du verset 8, dans les versets 1 à 11. Mais aujourd'hui, nous allons lire le verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voyez-vous, le monde, qu'il soit physique ou spirituel, est régi par des lois, même si on a tendance à les ignorer et les bafouer. Elles existent et valent leur pesant d'or. Il y a une loi physique qu'on appelle la loi de la pesanteur. Tout ce qui est en haut doit descendre. Tout ce qui est en haut doit tomber. Et nous sommes tous soumis à cette loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Voilà pourquoi on ne peut pas monter jusqu'au 30e étage et se jeter dans le vide en s'attendant que rien de mal ne va nous arriver. La loi de la pesanteur s'implique dans la vie de chacun de nous, sans exception. Voilà pourquoi si une personne décide d'aller à l'encontre de cette loi et décide de se jeter dans le vide, cette personne-là, à ses dépens, va découvrir, s'il n'est pas trop tard, les dégâts qu'elle aura commis par l'acte qu'elle aura posé. Je suis ici en train de dire que si nous sommes conscients qu'il y a des lois physiques que nous ne pouvons nous permettre de violer, à plus forte raison les lois spirituelles. Car tout ce qui est physique est fait de choses invisibles. Tout ce qui est physique dans le monde physique trouve son origine dans le monde spirituel. Donc si les choses physiques ont un effet néfaste dans notre vie, si on les viole, les lois par exemple, à plus forte raison les lois spirituelles. Si on va à l'encontre de ces lois, les conséquences que cela a dans notre esprit. Une femme a été amenée à Jésus par les pharisiens après avoir été prise en flagrant délit. Un délit capital, l'adultère. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle ait commis l'acte. Elle est donc normalement, c'est-à-dire conformément à une règle de conduite coupable. La loi interdisait explicitement l'adultère et lui attribuait la peine de mort. Nous devons réaliser que c'est une vérité absolue. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, il est important de savoir que lorsque l'on parle de l'adultère, c'est un acte sexuel entre au moins une personne qui est mariée.
Donc une personne qui est mariée, qui décide d'avoir des rapports avec une femme qui n'est pas mariée, c'est l'adultère. Ou une femme qui est mariée, qui décide d'avoir un rapport sexuel avec un homme qui n'est pas marié, c'est de l'adultère. Il suffit qu'une personne soit mariée et qu'elle décide de s'indulger dans des plaisirs sexuels avec une tierce personne, qu'elle commet l'adultère. Et la Bible est claire. Lévitique 20, verset 10, si quelqu'un commet l'adultère en prenant la femme d'un autre israélite, il faut faire mourir l'homme et la femme. Ils sont adultères tous les deux. Deutéronome chapitre 22, verset 22, la Bible dit, si on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, on les fera mourir tous les deux, l'homme et la femme. De cette façon, vous enlèverez le mal du milieu d'Israël. Vous voyez, l'adultère n'affecte pas seulement les deux personnes qui commettent l'adultère, mais elle affecte aussi la société, à un tel point que l'acte qui était privé, si les hommes et les femmes ont été attrapés en flagrant délit d'adultère, ce cas-là doit être réglé de manière publique, afin de pouvoir vivre dans une société où il fait bon vivre pour tout le monde. Elle est donc légalement coupable. Oui. L'homme, en l'occurrence Jésus, devant lequel elle se tient, est sans péché. Mais il est important pour nous de savoir et de souligner que deux personnes qui s'accouplent, dont l'un est marié et il s'accouple avec une personne qui n'est pas la sienne, c'est l'adultère. Les deux sont coupables. C'est-à-dire que l'homme est coupable et la femme est coupable d'adultère. Et selon la loi de Moïse, les deux devraient mourir. Mais il est aussi important de savoir que pour pouvoir juger les fautes des autres, il faut que nous-mêmes, nous soyons habilités, que nous-mêmes, nous soyons sans péché. Et c'est ce que est Jésus. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, la Bible déclare, « Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Je vous le déclare, Jésus-Christ est parfait. » La Bible dit dans Jean 8, verset 46, « Parmi vous, qui peut prouver que j'ai commis des péchés? Je dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi donc? Dit Jésus-Christ de Nazareth. Il y a donc une autorité incontestable pour la punir pour son péché. Pour une leçon à retenir, cependant, Jésus adopte une approche différente. Jésus a défié ses agresseurs, soulignant qu'ils ne suivaient pas vraiment toute la loi. Par exemple, les accusateurs étaient censés jeter la première pierre. Deutéronome 17, verset 7 déclare « Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour la faire mourir. Puis, le reste du peuple continuera. Ainsi, vous enlèverez le mal du milieu de vous. » De plus, même si la loi exige la mort des deux coupables, la femme est la seule à être accusée d'avoir commis une faute. Il est dit qu'elle a été attrapée en flagrant délit. Par conséquent, où est l'homme? Le constat a été fait. La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Où est l'homme? Pourquoi ne se trouve-t-il pas à ses côtés? Pourquoi c'est seulement que la femme? À ce moment, il y a vice de procédure. À ce moment, Jésus a été obligé de leur donner un cours de droit. Voyons-le. On parle de vice de procédure pour désigner le non-respect d'une procédure dont les règles sont établies par la loi. Un cas de vice de procédure avéré peut remettre en cause la validité d'une mesure prise à l'encontre d'une personne. Et Jésus a souligné ces choses. Et par une écriture non spécifiée sur la loi, il a confronté chacun des hommes qui demandaient la mort de cette femme. Parmi vous, celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il lui jette la première pierre. Nous pouvons trouver ces
cette phrase retentissante, cette phrase fracassante ou cette déclaration fracassante dans Jean chapitre 8, verset 7. Ce qui se passe dans ce verset doit être pris dans son contexte complet. Jésus ne dit pas à la femme, tu n'as rien fait de mal. Il ne dit pas, ne t'inquiète pas de ce que tu as fait. Au lieu de cela, Jésus déclare simplement qu'il ne la condamne pas. Ce qui, dans ce contexte, se réfère spécifiquement à la lapidation pour ce péché particulier. Et lui dit aussi explicitement de ne plus pécher, c'est-à-dire de ne plus commettre l'adultère. Cet incident est souvent mal appliqué par ceux qui pensent que les chrétiens ne doivent jamais dénoncer le péché. C'est exactement le contraire qui est vrai. Jésus a fait preuve d'une grâce spectaculaire à l'égard de cette femme, tout en continuant à qualifier son adultère de ce qu'il était. Un échec moral, c'est-à-dire un non-respect des règles de conduite et qui ne doit pas se reproduire. Cet incident, certes d'exemple utile pour les chrétiens, la femme adultère est moralement et légalement coupable. Et Jésus est moralement et légalement parfait. Personne sur terre n'avait une grande justification pour la tuer pour son péché que Jésus à ce moment-là. Et pourtant, Jésus a choisi de ne pas faire ce qu'il était autorisé à faire. Dans Jean chapitre 8, verset 7, la Bible déclare « Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. » Au lieu de cela, il a choisi de faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire exercer un juste jugement. Dans Jean chapitre 7, verset 24, la Bible déclare « Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. » Faire preuve de miséricorde. Proverbe 21, verset 10, la Bible dit « Quelqu'un de mauvais désire faire le mal. Il n'a même pas pitié de son ami. » Dans Zacharie chapitre 7, verset 8 à 9, la Bible déclare « Le Seigneur de l'univers me demande de dire ces paroles. Rendez des jugements justes. Soyez bons et pleins de tendresse les uns envers les autres. » Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, la Bible déclare « Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthes, légumes et épices, et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste, tout en continuant à dénoncer le péché. Je suis en train de dire ici qu'avoir le droit de faire quelque chose ne signifie pas que c'est la meilleure option. Parfois, la bonne chose à faire est d'être plus doux, plus gentil et plus indulgent que le monde. Matthieu 12, verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Jean 13, verset 35, la Bible déclare « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16, la Bible déclare « Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Parole de vie. Dans Louis II, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voyez-vous, les hommes sont souvent très zélés pour accuser les autres de ce dont ils sont eux-mêmes coupables. Mais ce n'est pas le cas de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur me parle. Il te parle à toi qui m'écoutes. Des renoncements à certains péchés dont les vies doivent se faire. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de faire de Jésus le Seigneur et Sauveur de sa vie. Dites après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés, purifie-moi de ton précieux sang. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Maintenant, je sais que je suis né de nouveau. Amen. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Cela est ma prière pour chacun de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Va et ne pêche plus. Jean 8, 1 au verset 11.